Aujourd'hui, donc, on va tous participer à la construction d'une fresque du climat. Ça répond à l'ambition sensibiliser. Ça sera un bel outil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que vous allez pouvoir ramener chez vous et réutiliser aussi, et quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous bossez. Mais en fait, vous allez voir que les réponses, vous allez... La dernière carte. DLR organise aujourd'hui une réunion de sa commission développement durable, de manière élargie puisque ce sont des sujets qui sont porteurs pour l'avenir et il est essentiel pour nous de fédérer de nouveaux membres actifs, travailler ensemble sur ces sujets. Pour ce faire, on a décidé de créer un vécu commun autour d'un atelier qui est celui de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier ludique, participatif, pour faire en sorte de vulgariser toute la science autour du changement climatique. C'est un atelier qui a été créé en 2018 par Cédric Ringenbach. Et il y a plus d'1 million de personnes qui ont été fresquées, entre guillemets, à travers le monde. On part sur le principe d'un jeu et pas d'une explication très scientifique. A l'inverse, l'ensemble des données se base sur le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental de scientifiques qui vont prendre toutes les données, qui vont faire des rapports. Et l'idée de ce jeu est, à partir de ces rapports scientifiques, de pouvoir transmettre l'information environnementale. Donc on va avoir des énergies fossiles, on va avoir les émissions de la déforestation. En parallèle, on va avoir ce qu'on appelle les puits de fossiles. Donc ici, on a bien, comme vous l'avez identifié, les activités humaines au centre de tout et qui sont le point d'origine de la problématique. On voit que la hausse des émissions de CO2 est en partie largement due aux énergies fossiles. Eux, ils disent que c'est 25% avec la déforestation. Les participants sont mis vraiment en action et ce sont eux qui réalisent les fresques, ils sont complètement autonomes. Et nous, les animateurs, nous sommes simplement là pour leur donner des pistes de réflexion et réexpliquer certains principes. Mais c'est un atelier donc, qui peut se faire de manière totalement autonome et les participants échangent entre eux sur le changement climatique et réfléchissent donc aux différents impacts. Puisqu'on termine par les conséquences du changement climatique sur l'humanité, les participants sont assez défaitistes et se disent que l'humanité est perdue. Donc c'est tout l'objectif de la dernière partie de la matinée, qui est justement de voir comment on peut se mettre en action et comment on peut changer les choses pour ne pas rester sur cette note négative, puisqu'on peut encore atténuer le changement climatique, il n'est pas trop tard. Un moyen de favoriser le covoiturage et les solutions annexes, vélo, trottinette, au sein des entreprises. C'est de la sensibilisation et de la formation peut-être. Super, merci. Ça m'a permis de comprendre, de recomprendre un petit peu l'impact de l'homme. Donc on voit, je pense qu'on a tous fait la même chose, c'est qu'on a mis l'activité humaine tout en haut. Et donc de voir que ces activités, pourquoi en fait on en arrive à tous des règlements. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui va directement faire fondre les glaciers. Mais voilà, on a plus d'émissions de CO2, on va avoir de la concentration en CO2, les puits de carbone qui diminuent. Chaque petite action qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou à titre personnel, peut avoir une répercussion immédiate et très importante en fait de manière générale. Ça fait peur, on va pas se mentir. Ça fait peur parce qu'on se rend compte que ça mène à des choses qui sont quand même pas très sympathiques. On a vu les famines, les guerres, les déplacements de population. Je pense qu'il faut voir au-delà de ça aujourd'hui en fait. Il faut surtout parler en termes de prise de conscience. Et je pense que depuis quelques temps maintenant, en fait, on a vraiment franchi un cap sur ce sujet. À la fin de cet atelier, en fait, ce qui s'impose, c'est que tout reste à faire. Je suis d'un naturel plutôt positif, donc tout le monde doit se retrousser les manches. Et c'est faisable. Les enjeux sont mondiaux, mais nous avons pu observer collectivement qu'il était possible de mettre en place des actions au niveau de l'entreprise et de la fédération pour agir dans le bon sens. Ça nous encourage à poursuivre avec cette commission développement durable. Et d'ailleurs, il est important que l'ensemble des adhérents comprennent que la RSE n'est pas un sujet à gérer en plus de l'entreprise, mais bien un sujet de gestion d'entreprise. En témoigne l'évolution de la réglementation, l'évolution des financiers et l'évolution des attentes de l'ensemble des parties prenantes, dont vos salariés.